C'est naturellement avec fierté et enthousiasme que je suis venu présider le lancement des activités commémoratives des 30 ans de la SAGAM internationale. M. Abderrahmane Ndiaye, vous avez très tôt compris que la sécurité des personnes et des biens dans notre espace requiert la mobilisation de tous les acteurs. Vous avez su bâtir avec persévérance et rigueur une culture de l'excellence, une tradition d'innovation et surtout une bonne réputation. Une bonne réputation qui vaut à votre entreprise, la SAGAM, d'être une structure distinguée dans le paysage des entreprises de sécurité. Vous voyez bien que j'évite de parler de gardiennage, puisque c'est une conception peut-être primitive de son action. Mais aujourd'hui, on parle de la sécurité, qu'elle soit numérique ou autre, qu'elle soit physique ou électronique. Je pense que vous avez réussi cette transition. Je salue votre leadership et vous dis ici toute mon admiration pour le parcours exceptionnel de votre entreprise. Vous avez donné la preuve durant 30 ans de labeur que l'Afrique recèle des compétences et des expertises de standard international capables de porter la performance à des niveaux très élevés. Et ça, c'est votre mérite personnel. Que vous êtes parti, comme l'expression le dit, de rien. Je n'aime pas trop dire de rien. On ne part jamais de rien, mais vous êtes parti en tout cas du bas pour construire aujourd'hui cet empire qui a une vocation régionale, africaine. Et nous devons aider à construire ces champions régionaux, ces lions. Et c'est pourquoi cela m'inspire que vous devez être admis à titre exceptionnel à l'Ordre national du Lion. Si la SAGAM dont nous célébrons aujourd'hui le 30e anniversaire est le fleuron de l'industrie de la sécurité privée au Sénégal, voire en Afrique, elle le doit à votre engagement personnel et à votre esprit d'entreprise. Et j'ai, à travers vos cadres, retrouvé cet esprit d'entreprise. J'en étais très ému. J'ai en plus eu le plaisir de retrouver un promotionnaire avec qui j'ai fait la seconde C au lycée Gaston Berger et qui est dans votre entreprise, c'est lui qui faisait Guilé Semou Nying, Diouf, Guilé Semou Diouf. Alors, ça m'a rappelé, je sais que vous êtes très émotif, mais ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Tout comme il me vient à l'esprit, étant jeune ingénieur sous les ordres de Ousmane Ndiaye, mon aîné et ami, qui était directeur général de Petrosen, nous avions l'honneur de recevoir le président ivoirien Henri Konan Bédié, qui était l'invité du président Abdou Diouf. Il devait venir visiter le puits de Diamniadio, DN14, à Diamniadio. Vous voyez que mon amour avec Diamniadio remonte à très loin. Et donc Ousmane avait fait appel à la SAGAM ce jour, qui déjà très tôt avait envahi les lieux dans l'ordre et la discipline. Pour rejoindre les propos du général Cissé, il faut une bonne combinaison entre les missions régaliennes de l'État, assumées par les forces de défense et de sécurité, mais aussi les nouvelles forces de sécurité issues du secteur privé. Et déjà, en ce jour où on lisait encore sur des pancartes à Kouaba, président Henri Konan Bédié, alors j'avais déjà vu le rôle et le travail de la SAGAM. Il y a de cela peut-être maintenant 94. Bon.
Je vois les professeurs sont plus alertes. Voilà, disons 22 ans peut-être, hein, au moins. Je voudrais donc saluer cette belle expérience de la SAGAM et vous dire que le Sénégal devrait également accompagner plus la SAGAM. Quand même, vous êtes surtout partis de là. Et vous devez mériter plus d'attention et d'intérêt de la part des services de l'État. Je sais que des clients tout désignés sont là, les impôts et domaines, pour la sécurisation de vos titres et papiers, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'Intérieur également, et le ministère de la Justice, entre autres, pour ne citer que cela. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion pour que les mentalités évoluent. Parce que l'État régalien aussi, il faut relativiser. En tout cas, l'État ne doit plus être un centre de production de services. L'État doit pouvoir externaliser le maximum qu'il peut externaliser pour justement se concentrer avec efficience et efficacité sur les questions majeures. Donc, l'externalisation et le faire doit aussi aujourd'hui rentrer dans nos administrations pour plus d'efficacité. Et vous l'avez évoqué, M. Abderrahmane Ndiaye, vous avez cru en vous-même et en votre potentiel pour entreprendre avec la confiance de votre premier client que je salue, l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Sénégal, ensuite toutes les ambassades qui ont suivi, toutes les banques, et le satisfecit de la Banque centrale suffit comme élément de référence, comme référence absolue pour le professionnalisme de la SAGAM. Je dois dire aussi que moi-même, en un moment quelque peu désemparé, j'ai dû faire appel à la SAGAM pour la sécurité de mon domicile pendant plusieurs mois, avant que je ne m'organise mieux. Donc, je fais appel à la SAGAM. Donc, c'est dire que tout le monde se retourne vers vous quand vraiment il y a des problèmes. Je voudrais donc saluer toutes ces entités étrangères et nationales, mais aussi tous les gouvernements ouest-africains, notamment le gouvernement de Côte d'Ivoire, la Guinée qui a envoyé le ministre d'État, mais aussi le Burkina, j'ai vu le Bénin, pour ne citer que cela, et la Mauritanie, le Sénégal aussi devrait, à l'image de ces pays, accompagner cette action. Et l'intérêt, c'est que vous avez réussi la transition et le transfert de technologie. C'est-à-dire que vous avez pu travailler avec les plus grands groupes mondiaux en matière de sécurité pour vous mettre à niveau. Et donc, on ne devrait plus avoir besoin d'aller trop loin pour chercher des prestataires en matière de sécurité, étant entendu que vous travaillez avec les plus grands dans ce monde. Je vous exhorte à continuer sur cette voie, une voie certes éprouvante, mais seul gage de succès durable. Votre exemple doit être une source d'inspiration pour la jeunesse sénégalaise et africaine, pour les cadres aussi, mais surtout par ces temps où les bouleversements de tous ordres, soit économiques, financiers, sécuritaires, créent souvent un sentiment d'impuissance. Et je voudrais saluer vos équipes, votre personnel, vos cadres, pour leur engagement constant, leurs compétences et surtout leur créativité. Une entreprise, c'est d'abord son capital humain. La capacité de ces hommes et femmes à travailler ensemble dans une parfaite cohésion et en mutualisant leurs expériences. Je pense que c'est cela l'esprit de l'entreprise. Je parle sous le contrôle du président du CNP Beydi Agne et donc du secteur privé. Mesdames et messieurs, la sécurité, on l'a rappelé tantôt, est l'affaire de tous. En effet, l'État ne peut pas être partout en même temps.
Aussi, la sécurité privée doit-elle être connue et reconnue par l'État. Et c'est l'une des meilleures manières de permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle en complément des actions de l'État dans sa mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens. J'ai beaucoup aimé également le concept développé par le professeur Sakho, notamment en revenant sur le rôle de l'État. Vous êtes parti au-delà du secteur de la sécurité, vous avez raison. Quand on voit aujourd'hui